Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous super bien. Moi je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de cette quinzaine de février. On va aller voir un petit peu par rapport à la vidéo générale de tout votre mois. Donc si vous êtes Sagittaire en signe de naissance, donc solaire, ascendant, Vénus, ou lunaire. Cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires. Ça peut vous apporter un petit peu plus de précision à la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, c'est un petit plus pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et pas privée. Si vous voulez du privé, c'est sous la vidéo. Vous avez tous les liens pour entrer en communication avec moi. Donc pensez vraiment qu'on est dans du général. Donc vous prenez ce qui vous résonne. Le reste, vous poussez. Allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires, le point positif. Allez, quels sont les côtés positifs pour vous? Ouhou! On en a beaucoup d'un coup. On a le deuxième chakra, donc l'archange Ariel. On a le chakra sacré. Pour vous, un besoin peut-être au niveau de tout ce qui est maternité, fécondité, le corps de la femme ou de l'homme, hein, qu'importe, sur sa sensualité. Il y a ce besoin, ce rapport à l'homme ou à la femme qui est très très présent pour vous. Allez, on va aller regarder pour compléter. Alors, on a le troisième chakra et on a l'archange Chamuel, donc ce côté où on est en accord avec son plexus solaire au niveau de ses émotions. Et après, à côté, on a le jardin et portail. Ça me parle d'une personne qui doit s'ouvrir à la communication, qui doit être en accord avec soi. Peut-être vous êtes dans l'attente de savoir certaines choses et vous êtes un petit peu en repli, en observation par rapport à ce qui se passe. Peut-être sur le plan de la femme, peut-être sur ce plan peut-être plus sensuel, on va dire aussi. Peut-être un besoin d'être en accord avec son corps, avec ses envies, avec ses besoins. Le côté défi pour vous. On a beaucoup d'anges, hein, vous êtes entourés, dis donc. On a le sixième chakra, on a l'archange Métatron. On vous parle vous avez besoin de voir quelque chose et d'être beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Donc ça vous parle du troisième œil. Donc peut-être il y a quelque chose qui est un petit peu coincé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de possibilités adjacentes. C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre esprit et de voir plus loin et ne pas être trop fermé. Et on vous parle de liens affectifs. Ok, donc on vous parle d'une situation où vous êtes un petit peu en repli, ou en tout cas vous avez besoin de réfléchir par rapport à des liens. Est-ce que vous tissez avec les personnes autour de vous? Ça peut être concrétiser une relation parce que peut-être vous avez peur, vous êtes peut-être un peu en repli. Est-ce que c'est par rapport à des projets, peut-être la manière dont vous voulez les concrétiser? Je vous sens un petit peu dans du stress, mais on vous dit qu'il y a plusieurs opportunités ou peut-être de nouvelles choses qui pourraient venir à vous, des choses que vous avez peut-être même pas encore pensé. Ça vous dit aussi de voir plusieurs possibilités pour pouvoir justement voir le bon côté des choses. Ça vous aidera à faire votre chemin et à prendre des décisions importantes. Ok, on va aller regarder du coup votre général. Alors, sur votre général. Je réfléchis, j'ai toutes mes cartes, j'en ai de partout. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général, les Sagittaires? C'est parti. Sur le général, on vous parle d'un homme Sagittaire. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme Sagittaire, ou d'un homme Sagittaire autour de vous, ou de vous, même si vous êtes une femme, quoi qu'il en soit. Ça vous parle en tout cas de vous, de le ou la consultante ou consultant. On vous parle d'enfants, d'une envie de concrétiser de nouveaux projets ou peut-être par rapport à des enfants, une situation à traiter. On est un petit peu dans l'impasse par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez envie de renouveau ou de faire quelque chose de nouveau, projet ou peut-être d'enfants, une problématique avec des enfants, mais vous êtes un petit peu indécis. Vous hésitez à commencer quelque chose ou vous allez commencer de nouveaux projets, mais ouais, voilà. Je sens l'énergie, en fait, ils sont en train de m'expliquer un petit peu ce qui est en train de sortir, en fait. Hein.
voire même avant. Parce que je sens que... Alors, il peut y avoir vraiment des gardes, des systèmes de garde. Là, vous êtes peut-être en procédure par rapport à un système de garde vis-à-vis des enfants, quelque chose à ce niveau-là. Il y a un renouveau, il y a un homme peut-être qui revient aussi pour avoir des droits ou des choses comme ça. Ou c'est vous en tant qu'homme Sagittaire qui demande des droits par rapport à cet enfant. Je sens qu'il y a du mensonge autour de vous, on vous dit pas tout. Vous avez envie de faire des nouveaux projets, mais du coup vous en avez un petit peu peur aussi. On vous parle de guérison, on vous parle de vigilance, ben oui. On vous dit que les gens, il y a des personnes qui vous mentent ou il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à un nouveau projet ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes un petit peu dans l'impasse, vous êtes relié à d'autres personnes et on vous dit que vous attendez d'avoir les résultats parce que vous êtes un petit peu un petit peu égaré en fait. Je vous sens au bout d'un chemin et vous devez prendre une décision. Pour moi, vous attendez, mais c'est qu'une question de temps. Là, vous êtes sur de l'observation, j'ai l'impression. Vous devez prendre une décision, ça c'est évident, ils font que me le répéter. Hein. Depuis le début, là, depuis que j'ai sorti l'impasse, j'entends, vous devez prendre des décisions. Hein. C'est ce que vous devez voir, c'est pour ça que vous avez en défi Métatron. Métatron, c'est le troisième œil. Vous devez voir quelque chose, les Sagittaires, pour être en accord avec quelque chose qui est devant vous. Il y a des choses qui sont cachées, on vous ment. Il y a peut-être un enfant qui vous ment, ou une relation avec un enfant, ou peut-être une personne qui est en lien avec votre enfant, mais il y a des mensonges autour de vous, les Sagittaires. Ça, elle se met en plein centre de votre jeu. On va aller voir, j'ai hâte de voir votre professionnel et sentimental, mais il y a du mensonge autour de vous. Les choses ne sont pas vraies et on vous dit pas forcément les bonnes choses. Ce qu'on vous dit, c'est juste pour vous égarer encore plus et j'ai l'impression que on vous donne des fausses informations ou quelque chose qui ne... Du coup, vous hésitez à faire quelque chose ou à accepter quelque chose parce que du coup, la personne qui vous dit des choses ne sait pas forcément réellement ce qu'elle dit en fait. C'est bizarre, ça me dit ça. Ouais, je sens que il y a des désaccords là. Il y a un besoin de guérir pour pouvoir commencer quelque chose. Vous avez envie d'avancer, mais je fais que voir une problématique là. On me montre vraiment cette impasse qui est face à vous. Vous devez peut-être aussi arrêter de vous voiler la face sur quelque chose. Hein. Vous devez voir quelque chose qui est devant vous et vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avancer et sortir d'un égarement, il y a un besoin de voir quelque chose devant vous. Il y a peut-être une problématique avec un enfant, donc soyez attentifs vis-à-vis des enfants, que cet enfant vous dit bien la vérité ou ne vous cache pas des choses. Peut-être aussi si quelqu'un lui fait du mal, ou vous voyez. Il y a vraiment cette notion de résultat. Vous attendez que quelque chose tombe là, pour pouvoir enfin commencer à vivre ou à vous lancer dans quelque chose. Mais vous attendez de voir et de savoir quelque chose qui tombe. Cette carte de résultat, elle est hyper importante. Allez, on va les creuser parce que du coup, c'est très intéressant tout ça. Mais on a besoin de comprendre un peu mieux. Vous allez me dire, mais Sabrina, on ne comprend rien. Allez, c'est parti. Sur votre pro, on va aller creuser tout ça. Donc, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel? Alors, vous voyez, il y a une pénibilité, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, c'est lent, c'est pénible, mais ça avance, ceci dit, mais c'est juste très lent. Quelque chose qui vous semble un petit peu pénible, un petit peu lourd. Ça vous parle pour certains de travailler à domicile, un travail à domicile qui est un petit peu pénible. Ça vous parle de concrétisation par rapport à des projets au niveau d'une maison. Vous êtes peut-être encore en train d'étudier certaines choses, mais c'est lent et extrêmement lent. Il y a cette notion aussi pour certains de vouloir peut-être passer par des formations, un apprentissage, etc. Et vous êtes peut-être en train de réfléchir si ça en vaut la peine ou non. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de beauté, donc si vous êtes dans le domaine de la beauté, ça va vous parler.
Ça me dit de vous prendre celle-là. Ok. On a encore l'étoile de l'homme qui ressort avec les honneurs. Il y a un besoin de prendre soin de soi, d'être en accord avec soi. Il y a un besoin aussi de prendre soin de soi, de son corps, d'être bien dans ses baskets, d'être bien avec ce que vous faites. Si vous travaillez dans tout ce qui est beauté, etc., on voit qu'il y a des petites difficultés. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu lent. On a la grâce, donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez les anges qui vous veillent, qui vous appuient. Vous voyez, avec la carte des présents, j'ai l'oreille qui siffle. Donc on me le confirme par mes petits anges. Alors c'est pas des acouphènes hein, pour ceux qui m'ont dit c'est chou, mais c'est pas des acouphènes, c'est vraiment ça me siffle, ça me fait tit et c'est fini. Juste, après des fois ça dure plus longtemps, mais c'est juste pour me dire voilà, tu as entendu, c'est on appuie ce qu'on te dit. Et on a l'amour avec le hasard. Ok. Alors, il y a une situation là qui a besoin d'être tranchée par rapport à une situation sentimentale. Vous êtes tiraillé entre le besoin d'être à la maison et de concrétiser des choses et une relation. Peut-être aussi, c'est ce qui crée aussi une forme de comment dire ça, un peu de repli ou en tout cas vous hésitez à faire une formation parce que peut-être vous allez être éloigné de la maison ou vous allez devoir prendre de la distance et du coup ça vous est difficile de laisser cette personne ou de vous séparer de personnes que vous aimez. Il y a vraiment cette notion aussi de saisir quand même une situation, une opportunité en fait, hein. Pour certains, il y a une situation qui met du temps aussi au niveau professionnel et ça avance très 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 lentement. Mais on vous dit c'est pour mieux réfléchir à ce que vous voulez faire, à la manière dont vous voulez mettre les choses en place. Il y a des propositions là, il y a des choses qui doivent s'acter au niveau papier aussi, notaire, banque, assurance. Vous devez peut-être réfléchir aussi par rapport à une assurance maison, j'entends, ou par rapport à quelque chose qui touche une sécurité au niveau de la maison. Vous avez peut-être envie de faire un nouveau projet ou de réfléchir à quelque chose de nouveau, mais vous hésitez encore à vous lancer dans un domaine. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. En tout cas, vous avez les anges qui viennent vous prêter main forte, qui sont là, qui vont vous faire avoir une opportunité intéressante, ou en tout cas quelque chose où vous allez aller dans l'apprentissage et vous allez découvrir plein de nouvelles choses. Il y a une personne qui est bienveillante, qui est très intelligente pour peut-être vous former, vous aider. Vous avez les ressources nécessaires, vous réfléchissez beaucoup à quelque chose, hein, vous avez envie de concrétiser. Sauf que forcément, toute cette phase, ça peut être aussi difficile à gérer entre la maison, la famille, le cœur, l'amour, le ci, le mi, le l'autre. Il y a aussi peut-être une forme de petit burn-out aussi ou surmenage qui pourrait être un petit peu pas loin. Donc prenez le temps. Là, ils viennent vous conseiller en fait. Prenez le temps d'avancer, les choses iront dans la réussite. Allez, on va regarder au niveau sentimental du coup. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois au niveau sentimental? On vous parle d'une femme calme et posée. On parle d'une personne réfléchie, mature, qui analyse énormément les choses. Beaucoup d'abondance. Oh, il y a une personne là qui est plutôt dominant. Il y a un dominant là. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'un gros caractère ou qui a beaucoup d'envie, de désir, quelqu'un d'entreprenant en fait dans une relation avec quelqu'un de beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi. Ça ne veut pas dire que cette personne ne l'est pas, hein, mais ça veut juste vous dire que cette personne est plutôt tout feu, tout flamme. Ça peut être dans un couple, ça peut être aussi dans des projets. Quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives et quelqu'un qui est plus dans la réflexion, vous voyez. On a la carte des invitations. Il y a vraiment un besoin d'être courtisé. Il y a cette notion de séduction, besoin de... Ouais, plutôt sympa là. C'est plutôt sympa.
On a la chance, je vais voir ce qui sort. Hein. On a la chance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental, on a pardon, les jardins, le livre, les cigognes, et en dos, on avait la carte de la montagne. Il y a cette notion de changement qui vient à vous, une envie de renouveau, il y a beaucoup de séduction là dans un couple, entre deux personnes, il y a une attirance, ça c'est bien évident, vous avez envie d'être plus dans la séduction, vous avez envie, ouais, pour certains j'entends le mot pimenter, il y a un besoin de pimenter un couple aussi, hein, vraiment pour le coup. Il y a cette notion de séduction, alors quelqu'un qui est plus à fond que l'autre, peut-être donner une seconde chance à une personne ou donner une chance à une personne qui vient un petit peu vous courtiser. C'est encore un peu difficile, hein, ça vous stresse un petit peu, mais vous allez prendre une décision. Il y a peut-être des projets nouveaux qui se mettent en place, mais pour l'instant, vous avez besoin d'avoir plus d'informations pour prendre des décisions, encore une fois. J'entends rien à voir, mais j'entends quelqu'un, peut-être, vous avez vécu déjà une relation. Et il y a peut-être aussi, il y a eu peut-être des choses qui sont venues dans le passé contrarier cette relation. Et peut-être que cette personne revient vers vous, en fait. Et ça vous parle de vraiment recentrer cette relation et de partir sur des bonnes bases, solides. Voyez, ce besoin d'être ancré, d'être en accord, d'être bien avec soi, son corps, sa santé, son esprit. Il y a vraiment cette notion de base là qui est très très importante pour vous. Il y a les cigognes, ça peut vous annoncer aussi des grossesses, des naissances. Ça peut vous annoncer aussi un déménagement, des projets de déplacement, de déménagement. Il y a cette notion en tout cas d'un changement aussi qui est là, qui est imminent. Vous avez envie de tenter quelque chose hein, sur cette fin de février. J'ai envie de vous dire que ça vous sourit plutôt et franchement, c'est plutôt agréable ce qu'on voit devant nous. Donc, moi, je vous dirais que c'est plutôt favorable. Alors, certes, vous posez beaucoup de questions sur une orientation, mais ouais, vous avez envie de tenter quelque chose. Alors, ça parle beaucoup, mais à la finalité, si vous ne passez pas à l'action, vous ne rencontrerez jamais cette nouvelle personne-là. Donc voilà, et on va regarder votre carte conseil de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire encore? Allez, on y va. On mélange un petit coup. Allez, pour vous, les Sagittaires, quel est le message? Alors, ça m'étonne pas du tout. Le jeu de loi, la recherche du succès. J'aime beaucoup le jeu de loi parce que on est vraiment sur, voilà, je réfléchis, mais j'y vais pas, quoi. On tourne un peu en rond avec ce jeu de loi. Mais bon, là, c'est dans le sens positif vu qu'ils viennent vous donner une solution. On vous dit, chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc on voit bien que chacun avance à son rythme. Vous êtes peut-être pas au même rythme que les autres. Vous avez besoin de prendre plus de temps pour concrétiser quelque chose. Mais vous êtes à la recherche de ce succès, à être en accord et d'être heureux dans ce que vous faites, d'aller dans ces projets. Mais ça prend plus de temps. Peut-être que vous ne devez pas vous obliger, parce que là, c'est vraiment un conseil de votre guide, de vos anges. Donc là, ils viennent vous dire, ok, peut-être que ça n'avance pas comme il était prévu que ça se fasse. On avait les portes adjacentes, hein, donc on est vraiment sur ça. Mais on vous dit, l'essentiel, c'est de là où vous êtes parti, de là où vous allez aller. Le temps finalement n'est qu'une question qui n'a pas vraiment d'importance. Alors des fois oui, hein, bien sûr, mais voilà, peut-être il y a besoin de prendre du temps, d'avancer à son rythme sans se forcer à faire les choses parce que le plus important, j'entends, il m'explique que le plus important c'est surtout de ne pas revenir en arrière, de ne pas oublier le passé, de ne pas... oui, ça me répète, ne pas revenir en arrière. J'entends ça dans mes oreilles. Donc, vous devez avancer. Même si c'est pas après pas, l'essentiel, c'est que ça avance. Vous voyez? Et si quelque chose ne se fait pas actuellement, maintenant, ce n'est pas un problème. C'est juste une question de temps. De temps pour avancer correctement dans un rythme qui vous corresponde. Et l'essentiel, c'est que vous allez
vers ce succès. Mais vous y allez non pas parce que vous vous tapez un sprint, vous y allez parce que vous réfléchissez, vous avancez à votre rythme. Et ça sera très important sur cette quinzaine. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le mettre en commentaire, à me mettre un petit com, ça me fait toujours plaisir. Vraiment merci d'ailleurs de votre soutien. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification, vous pouvez mettre le petit pouce, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir et ça m'aide énormément, donc merci à vous. Et si vous avez bien sûr envie d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, si vous en avez envie. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!